Oh, je fais une ligne de créatine. Je suis une personne qui s'entraîne beaucoup au quotidien. Je m'entraîne 2 fois par jour. Puis, pour combler mes besoins de protéines, je vais manger souvent des Bortons protéinés. Je suis un grand fan. Je me suis dit, pourquoi pas tester les Bortons qu'on retrouve sur le commerce pour vous donner un bon avis. Donc, la première Bortone qu'on va goûter, c'est la Bortone qui s'appelle Simply Protein. Elle est à saveur de chocolat et de noix de coco. De ce que je vois sur l'emballage, elle contient 12 grammes de protéines, 7 grammes de fibres, puis seulement 2 grammes de sucre ajouté. Puis en plus, elle est certifiée sans OGM. Wow, c'est sec, mais très sec. Le goût est bon. Un bon goût de granola de chocolat avec les bons petits copeaux de noix de coco, mais ça manque d'un gélifiant ou d'un liquéfiant, tu sais, mettons, d'incorporer plus un œuf dans Bortone. Je pense que ça aurait été idéal parce que, sincèrement, c'est sec au bout. Mais la saveur est là, est super bonne, mais maudit, c'est sec. C'est semi-approuvé. Je vous conseille pas lorsque vous allez faire un sport de randonnée, par contre. Deuxième Bortone, on est rendu à la Bortone de la compagnie Pure Protein. Donc, c'est une Bortone que j'ai pris à saveur de beurre d'arachide. Elle contient 20 grammes de protéines, 190 calories, puis seulement 2 grammes de sucre. Celle-là me paraît beaucoup plus alléchante visuellement, puis au niveau texture, elle me semble beaucoup plus tendre. Ah oui, ça c'est des Bortones qui sont plus mon style de Bortone à manger. Bonne saveur. Par contre, je trouve que le goût de beurre d'arachide n'est pas assez prononcé. J'ai plus l'impression que c'est comme un genre de nougat aux arachides à la place. Je m'attendais plus à un genre de un beurre d'arachide plus coulant, comme un genre de caramel dans une Bortone. J'ai l'impression que le beurre d'arachide, je trouve que ça ressemble plus à du nougat qu'on voit à l'intérieur. Je préfère cette texture-là de Bortone-là. Je trouve que c'est plus adéquat pour suite à un dur entraînement, suite à un entraînement ou un sport physique intense. Donc oui, c'était la Bortone Pure Protein, je vais la valider. Troisième Bortone qu'on va déguster, c'est la célèbre compagnie Gatorade. Donc la compagnie Gatorade qui produit les suppléments puis les boissons énergisantes. Donc c'est une Bortone qui est très très lourde, 340 calories pour 20 grammes de protéines. Elle est immense. C'est quoi ça s'adresse plus pour des athlètes qui pèsent 300-400 livres, comme des gros bodybuilders, parce que c'est vraiment énorme là, comme Bortone. La texture ressemble beaucoup à la Bortone Pure Protein. J'ai dit caramel, mais je vois pas grand caramel dedans. La texture est agréable, mais c'est pas très bon, je trouve. La Bortone est dure. Le caramel est comme durci. Le caramel a vraiment un goût vraiment bizarre et désagréable en bouche. On sent vraiment que c'est comme du caramel artificiel. Il y a le chocolat qui est quand même bon, mais puis la texture est agréable, mais au niveau saveur caramel pinot, là, c'est assez ordinaire. Donc, la Bortone de Gatorade, c'est pas approuvé. Donc, quatrième Bortone qu'on va déguster, c'est une compagnie que je connaissais pas, ça s'appelle Go Crips. C'est comme un genre de carré à saveur de triple chocolat. 15 grammes de protéines avec 5 grammes de glucides. Hein, c'est intéressant. C'est comme un emballage au chocolat. Puis, comme la Bortone Simply Protein, c'est un granola au chocolat dessus, mais avec des petits carrés de chocolat par-dessus. C'est bon. Ça ressemble beaucoup à la Simply Protein qu'on a mangé, mais beaucoup plus d'humidité. Donc ça donne pas soif en bouche. Le fait qu'il y ait aussi des petits copeaux de chocolat dessus, ça fait que c'est pas trop désagréable. T'as pas la bouche trop sèche après ça. Comme un genre de Rice Krispies au chocolat, c'est bon. Puis en plus, c'est un produit canadien, donc c'est un produit qui est intéressant pour favoriser notre économie canadienne. Puis c'est un produit qui est vraiment délicieux. Une belle découverte que je viens de faire, que est vraiment surprenante. Donc la Bortone de la compagnie Go Crips, c'est validé. Bortone numéro 5, on est rendu à une barre que je connais très bien ici au Canada, puis que je pense que la plupart du monde connaissent. C'est les bars Cliff.
Donc les barres Cliff sont très vendus ici au Canada. Donc c'est connu pour les sportifs plus au niveau randonnée puis escalade. Puis c'est une barre qui compte à saveur de... J'ai pris chocolat et amande fondante. 11 grammes de protéines pour 260 calories. C'est un petit peu, la barre est un petit peu maganée, je trouve. Moi. Je trouve ça très fade. C'est un petit peu de chocolat noir. Mais... mélangé avec des noix, mais... J'ai l'impression que j'ai goûté du granola, c'est fade. Très fade. Je m'attendais à une meilleure saveur au niveau de la barre tendre. Elle est assez humide, mais au niveau saveur, je trouve ça ordinaire. Donc, moi, cette barre Cliff-là est pas tapée. A few hours later. 6e barre tendre commence à être plein. Donc, on est rendu à la barre Cliff Builder. Donc, une marque que je connaissais bien aussi, que j'ai déjà essayé. Par contre, j'ai jamais goûté à cette saveur-ci, qui est saveur de chocolat. Donc, 20 grammes de protéines pour, attendez un instant, 280 calories. Très massive aussi, comme la barre tendre Gatorade. C'est dur à... C'est moins dur que je pensais. Même que c'est agréable en bouche. Comme des petites pépites de chocolat à l'intérieur. Les noix sont bonnes. Il y a un peu de nougat dedans. Ouais. Je les teste vraiment pas. C'est une très bonne barre tendre. Donc, la barre tendre Builder à saveur de pépites de chocolat, c'est approuvé. 3 days later. 7e barre tendre. J'ai l'estomac bourré. On est rendu à la barre tendre 8 bar. Contient 12 grammes de protéines. Une barre tendre très intéressante, qui semble très naturelle, faite avec des blancs d'œufs, des amandes, noix de cajou ainsi que des dattes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui pratique du sport de randonnée ou qui cherche une barre tendre qui est très naturelle, ça a l'air d'être très intéressant comme produit. La saveur est la saveur de chocolat et de noix de coco. Ça colle, mais ça colle. C'est bon. Très bon goût de date. Mais par contre, très long masqué. Seul bémol, point négatif que j'apporte. Très collant, donc ça colle en bouche. Mais ça, c'est l'effet des dattes. Là. On s'entend. Parce que la date, c'est un fruit qui est très collant et qui colle en bouche. Mais les saveurs sont bonnes. On a des bons gros morceaux d'amande dedans. Par contre, je perçois pas beaucoup le goût de la noix de coco. On sent bien la saveur de chocolat et des dates. C'est très bon, mais... Malheureusement, on ne sent pas le goût de la noix de coco, mais ça change rien, ça reste une très bonne barre tendre. Donc la barre tendre 8 bars, c'est confirmé. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Donc, on est rendu à la barre tendre Hugo++. Donc, c'est la barre tendre qui est produite par le célèbre culturiste Hugo Girard. Donc, cette barre tendre-là contient 12 grammes de protéines avec 5 grammes de fibres. Et on l'a pris à saveur de caramel au beurre butterscotch. Ouais, c'est comme un petit carré de brownies. Niveau texture, c'est assez agréable, très humide, c'est bon. C'est très pâteux. Je veux dire, la texture au toucher la barre tendre est très agréable, mais rendu en bouche, je trouve ça très pâteux. Puis farineux aussi. Je perçois pas du tout le goût de caramel. J'ai l'impression de plus manger une barre aux bananes, on dirait, mais il n'y a pas de banane dedans, ce que je trouve très étrange. Mais texture, ça passe, mais niveau goût, c'est pas là pantoute. Donc, je suis désolé pour toi, Hugo, mais ta barre tendre, je l'approuve pas. Donc, il y a 3 barres tendres que je vais vous conseiller, que j'ai bien appréciées, à mon goût personnel. En 3e place, on va mettre les barres tendres 8 bars. Donc, à saveur de chocolat et de dattes. Très bon goût de chocolat et de dattes mélangées ensemble. Seul bémol qui peut peut-être vous déplaire, c'est que ça colle au moins puis au palais. Moi, dans mon cas, ça ne cause aucun problème, mais il y en a, je sais, qui sont plus délignés au niveau des textures. Donc, c'est le point négatif que j'apporterais, mais la Ritz Bar au niveau des saveurs est vraiment très bonne. En 2e place, je vais mettre la Cliff Builder. Sincèrement, j'étais très sceptique au niveau de la Builder, au niveau de la saveur de chocolat, parce que j'avais déjà goûté à la saveur de menthe que j'ai vraiment pas apprécié du tout.
Mais celle aux saveurs de pépites de chocolat, j'ai bien apprécié. Bon petit goût de noix. Chocolat qui est pas trop dur, qui font bien en bouche. Puis on perçoit bien le goût des noix puis des pépites de chocolat à l'intérieur. Il y en a en bonne quantité. Puis notre grand vainqueur que nous avons bien apprécié déguster, c'est la compagnie Go Crips, donc à savoir de triple chocolat. Et vraiment des très bons goûts de chocolat. Ça fait vraiment changement au niveau des bartendes. Donc on a vraiment à ce moment-ci l'équivalent d'un Rice Krispies protéiné. Donc ça a la texture d'un Rice Krispies, puis avec un mélange de granola au chocolat, pépites de chocolat. C'est une bartonne que je conseille après les entraînements. Puis que ce soit de la randonnée, du vélo, de la course, de la musculation, c'est vraiment une portante que j'ai beaucoup appréciée. J'aimerais spécifier que dans la vidéo qu'on vient de faire, les barres protéines, c'est des compléments pour apporter à votre alimentation. Ce n'est pas des repas. Donc ça va être des substituts ou bien des collations pour venir combler vos apports caloriques puis vos apports en macronutriments. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, laisse un gros j'aime. Abonne-toi à la chaîne, puis on se retrouve à une prochaine. Allez, à plus. Oh, l'appel de la nature arrive.